Vous ne connaissez peut-être pas les objectifs du FBI et de la CIA, mais vous avez sûrement passé du temps fasciné par leurs enquêtes, que ce soit dans les infos, les documentaires ou les nombreux films d'action. Les deux agences américaines sont entourées de mystères, accusées d'avoir enfoui de nombreux secrets scandaleux et sont au centre de nombreuses théories du complot. Mais peu importe ce qu'on en pense, ces agences sont extrêmement intrigantes et craintes. Même si on ne peut pas fournir les secrets les plus sombres de la CIA, on peut vous raconter les histoires épatantes de ces agences. Commençons par l'histoire des agences. Le Federal Bureau of Investigation, ou FBI, a été mis en place par l'avocat général Charles Bonaparte en 1908. Lui et le président Theodore Roosevelt pensent que le département de la justice a besoin d'agents spéciaux pour enquêter. À cette époque, l'équipe d'agents n'avait pas de nom et il est dit que les deux hommes ne savaient pas comment recruter des agents. Selon le site internet du FBI, Bonaparte aurait dit en riant au président qu'il n'avait qu'à organiser des duels au pistolet et qu'il garderait seulement les meilleurs. Le Bureau of Investigation est créé et peu après commence à embaucher 34 personnes. Ces 34 agents spéciaux étaient déployés partout aux États-Unis. L'année d'après, en 1935, l'année est enfin appelée FBI et son objectif principal est de lutter contre la vente d'alcool pendant la prohibition. C'est à cette époque que le FBI enquête et arrête des gangsters comme on le voit dans de nombreux films hollywoodiens. De 1934 à 1972, l'homme controversé J. Edgar Hoover dirige le FBI. Il ne s'occupe pas seulement de la mafia et une importante partie du budget est dépensée pour enquêter sur les politiques radicaux et les communistes pendant la Grande Dépression. Les enquêtes du FBI sont extrêmement nombreuses, mais certaines des plus célèbres sont l'arrestation des criminels Bonnie and Clyde, les crimes financiers de la société Enron, l'assassinat de Kennedy, le Watergate et bien sûr le 11 septembre 2001. Le siège principal du FBI est situé à Washington, mais il dispose aussi de 56 bureaux de terrain dans des villes principales des États-Unis et de plus de 350 plus petits bureaux dispersés dans les villes secondaires. Il dispose aussi de 60 bureaux dans d'autres pays et emploie en tout 35 000 employés comme des agents spéciaux, des scientifiques, des analystes, des traducteurs et des experts en cybersécurité. Contrairement aux croyances populaires, le FBI n'est pas là pour renvoyer la police sur les grosses enquêtes et n'a même pas le droit de le faire. La police et le FBI sont là pour travailler ensemble à l'occasion. De son côté, la Central Intelligence Agency, CIA, était une agence de renseignement concentrée sur la sécurité nationale et les crimes situés à l'extérieur des États-Unis. La CIA lutte essentiellement contre le terrorisme, le contrôle des armes de destruction massive et doit savoir d'où peut venir le danger depuis le reste du monde. Plus récemment, il se concentre aussi sur la cybersécurité. L'agence a été créée le 26 juillet 1947, quand Henry Truman a signé l'Acte de sécurité nationale. Il avait créé cette agence suite aux attaques de Pearl Harbor et souhaitait collecter plus de renseignements sur ce qu'il se tramait à l'étranger. La CIA a elle aussi été impliquée dans de nombreuses affaires célèbres comme le coup d'État iranien en 1953 ou la guerre du Vietnam. La CIA est une agence de renseignement qui utilise son cerveau mais aussi sa force de frappe pour manipuler des pays, des gouvernements ou des groupes dans l'intérêt des États-Unis. Le nombre de personnes travaillant pour la CIA n'est pas communiqué, mais ses employés ont de nombreuses capacités. C'est une organisation très secrète, mais elle sort souvent des dossiers de millions de pages avec des découvertes historiques bien après les faits. Contrairement au FBI, le site de la CIA dit ne jamais espionner la population américaine, mais dit aussi pouvoir le faire s'il pense qu'un habitant est impliqué dans de l'espionnage ou une activité terroriste. La plupart de ses employés sont situés dans leur bureau de Washington, mais le siège se trouve en Virginie, à Langley. Et des agents sont aussi présents tout autour du monde, souvent sous couverture. Est-ce que ces deux agences travaillent ensemble ? C'est un sujet délicat et de nombreux livres ont été écrits en parlant d'une guerre d'affrontement entre les deux agences. Le site de la CIA explique que leurs relations avec le FBI sont solides et que dans le but de la protection nationale, ils sont prêts à partager toutes leurs informations. Ces informations sont généralement liées au trafic de drogue, blanchiment d'argent, crime organisé et terrorisme. Depuis le 11 septembre, ils partagent beaucoup plus d'informations puisque les recherches d'un journaliste avaient écrit qu'il n'avait pas réussi à déjouer les attaques d'Al-Qaïda, même si Ben Laden menaçait régulièrement les États-Unis depuis des années. Donc ils travaillent ensemble, mais leurs relations semblaient difficiles à cette époque. La CIA se concentre sur la collecte d'informations et ne peut arrêter personne, mais le FBI peut ouvrir une enquête et arrêter un agent de la CIA s'il a enfreint une loi fédérale. Mais on peut aussi s'intéresser aux différents processus de recrutement de ces deux agences. Pour rejoindre le FBI, il faut être américain, avoir entre 23 et 37 ans, au moins un bac plus 4, 4 ans d'expérience et un permis de conduire. Certaines compétences sont également plus recherchées que d'autres, comme parler plusieurs langues, le droit, l'informatique, et ils stipulent également sur leur site aptitudes diverses. Les aptitudes des futurs agents seront ensuite testées et pourront vous mener à de nombreux jobs comme comptable, agent de terrain ou expert en crime financier.
très peu de candidats sont sélectionnés, et après avoir vérifié vos aptitudes, il faudra encore passer une série de tests difficiles, être en bonne santé, capable de sprinter sur 300 mètres, faire de nombreuses pompes et courir 3 km dans un temps décent. Ensuite, les agents passent un test médical. L'agence vérifie leurs antécédents et effectue un test de leur écriture. Après ça, c'est bon. Vous pouvez devenir un employé au bureau du FBI ou un sniper après avoir passé 20 semaines d'entraînement à la FBI Academy, située à Quantico en Virginie. Dans leur interview, des anciens agents ont dit que rejoindre le FBI était un processus long et très difficile. Sans surprise, la CIA est aussi plutôt stricte pour son recrutement. Tout le monde ne peut pas devenir agent secret. Vous pouvez avoir le diplôme de votre choix, que ce soit spécialiste en maths ou économie, et parler plusieurs langues. La plupart des employés sont embauchés entre 26 et 35 ans. Comme au FBI, des tests médicaux, un test d'écriture et une vérification de vos antécédents sont faits avant de vous embaucher. En plus, il faudra des connaissances en affaires internationales, et si vous avez voyagé, c'est un avantage. La CIA dit sur son site internet que les compétences qu'ils recherchent le plus sont celles d'analyste de données, de grandes compétences en négociation, de la discrétion et de la diplomatie. Et si votre domaine d'étude est la criminologie et le management du risque, c'est aussi un plus. Les nouvelles recrues doivent ensuite prendre part à une formation de 56 jours, au cours de laquelle ils reçoivent une enquête et sont ensuite formés pendant 18 mois au siège social. Mais quel est le meilleur endroit des deux pour travailler ? Cela dépend certainement de vous. Le plus important si vous travaillez pour la CIA, c'est le secret. Sur le site internet de la CIA, il est écrit en gros que vos amis, votre famille et vos proches seront sûrement très intéressés de savoir ce que vous faites, mais que dans l'intérêt de tout le monde, le vôtre et celui de la CIA, vous devrez parler de votre métier au moins de personnes possible. C'est très certainement écrit en gras parce que ça annonce dans quelle vie vous allez vous lancer. D'un autre côté, une vie sous couverture peut être très stimulante pour d'autres personnes. Vous pourriez voir des choses qui vont à l'encontre de vos principes et faire des choses que vous ne voulez pas. Tout dépend de ce que vous voulez comme job. Lors d'une interview, un ancien agent de la CIA s'est vu demander si toute sa vie stressante en valait le coup. Il a répondu qu'il se posait la question tous les jours. De son côté, le FBI n'impose pas le stress de mentir à tout le monde. Mais étonnamment, il y a beaucoup plus de risques d'être tué en mission. Vous traitez avec des criminels et parfois cela peut mal se passer et le FBI Hall of Fame est là pour en attester. Dans une interview, un agent a dit que la partie la plus difficile était de passer de longs moments loin de sa famille, même si on peut leur dire ce qu'on fait. L'ancien agent avait dit à Business Insider qu'il y a très peu d'informations qu'un agent du FBI doit garder secrètes et qu'ils peuvent généralement discuter de leur enquête avec leur famille. Pour les salaires, il y a de nombreuses grilles pour travailler au FBI, mais selon leur site, un nouvel agent de terrain gagne environ 47 000 $ par an et un senior peut gagner jusqu'à 130 000 $ par an. À la CIA, les agents spéciaux gagnent entre 74 et 137 000 $ par an. Merci d'avoir regardé la vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça nous fait vraiment plaisir. On sort régulièrement de nouvelles vidéos, à bientôt!